Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Ça y est, mesdames et messieurs, on est en direct, hein, on est en direct. Nous qu'à saluer les autres toutes qui ont regardé l'émission. Bel petit bonsoir, bel petit bonjour, ça a fait nous plaisir. Retrouvez les autres, c'est comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme, mesdames et messieurs, le radio show sur Télé Antilles, Télé Pays, à ça connaître dans les Free, dans les Orange, dans les B-Box. Nous avons un petit problème technique, on vous prie de nous excuser, on a un petit problème avec une carte son qui apparemment a sauté. C'est des bails qui arrivent, donc les moments là, excusez-nous en pile, nous qu'à ranger ça d'ici la semaine prochaine. Zota dans le radio show, nous on les TikTok, nous on les Facebook, nous on les YouTube. Lui est venu spécialement nous rencontrer, nous retrouver. C'est le camarade, le ami, monsieur Théo, qui n'est plus à présenter. Théo, bel bonsoir, bel bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, ça va louer. Ça va louer. Tu as oublié de dire aïe bobo. Aïe bobo. Aïe bobo. Moi, c'est mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Alors, faites péter les cœurs pour nos amis de TikTok. On est désolé. Le son, vous l'avez directement sur le téléphone, hein, puisque notre carte son malheureusement a sauté. Bon, bah, ça, est-ce que c'est où qui fait ça, Théo? Non, pas du tout. On va la sauter. Ça la vol. Parce que ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Rapidement, on est sur les réseaux, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Est-ce que toi fais YouTube également? Est-ce que toi tu branches les réseaux sociaux ou pas, Théo? Oui, un petit peu. Pas trop ou ben, bof? Ça va, mais il y a beaucoup de boulot, donc pas trop connecté, mais de temps en temps. Alors pour te présenter, Théo, je sais que tu fais partie de l'équipe Télé Antilles, hein, puisque tu as aussi ton département et ton émission. L'émission s'appelle Faut-il avoir peur du vaudou? Alors où la même vite mon Théo Tekini a présenté quoi, monsieur Théo Kimounouye? Présenté quoi? Alors je suis un vaudouisant, Ongan Théo Alexis, Yassezi Bongan. Et ça me fait très plaisir d'être là, de revenir pour pouvoir parler un peu plus encore et encore du vaudou et faire connaître le vaudou et qu'on puisse l'entendre en et discuter tranquillement, paisiblement et ouvrir les parallèles. Alors moi toujours dit ça, Théo, le vaudou fait parfois peur. Avant que nous commencions, nous entrer dans vive émission, les mamans qui dit que le vaudou c'est diable, c'est sorcellerie. Non. On l'entend tout le temps, toujours. Qui sont les gars répondre, puisque tu es un peu là, je le dis souvent dans cette émission, on te reçoit une fois par mois, pour démystifier le vaudou. Donc le vaudou, c'est qui ça, Théo? Le vaudou, c'est de la spiritualité. Avant tout, la spiritualité des ancêtres et la sorcellerie qui n'a rien du tout à voir avec le vaudou. Puisqu'on parle de spiritualité, de sorcellerie, on parle des faits, de pouvoir faire des choses la magie. La magie, quelque chose qu'on veut acquérir toujours pour les faibles parce que c'est de la pratique, c'est de la magie, tout simplement pour les sorciers. Quand on parle de vaudouisant, on parle de spiritualité, on parle d'esprit, tout simplement. Non mais bon, est-ce que le fait qu'on le dise souvent, non mais sérieux, tu dis tout de suite à quelqu'un, voilà, je suis un prêtre vaudouisant, ça fait peur quelqu'un. Non. On en a déjà parlé. On en a beaucoup parlé et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent, je suis content de ce que vous dites sur le vaudou parce que j'y étais pas du tout. C'est pas du tout ce que je pensais du vaudou. Beaucoup de gens, suite à des émissions, viennent me voir et me disent la conversation a été bonne. Bon, j'aimerais poser mes propres questions. C'est pour ça que j'aimerais pas les faire à l'antenne et je voudrais vous dire telle et telle et telle chose. Et je démystifie carrément la chose et j'ouvre les parenthèses. C'est surtout ça. Ils n'ont encore trouvé personne pour pouvoir tout entendre. Et je suis prêt à tout entendre et à tout débattre. Tout simplement. D'accord. Alors, le vaudou, Théo, tu fais partie des prêtres vaudou, ils ont 2.0, comme je t'ai toujours rappelé. Toujours. Tu as appris où, avant que nous entrions dans le vif du sujet, on a prévu des questions pour toi, mais tu as appris où, et puis, alors, tu es haïtien, ça, donc. Alors, est-ce qu'on peut se déclarer prêtre vaudouisant et ne pas être haïtien, Théo? Bien sûr. Bon? Oui, parce que le vaudou, nourrit les sa vaudou vie. Le vaudou, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois...
où gain au vaudou vit au fond de toi, puisque tu as une spiritualité. Moi, je sors d'une lignée de vaudouisants au sein de Paternel, comme je vous l'ai toujours dit, et je suis... Il y a des gens qui se disent, est-ce qu'ils sont levés joindre, ou sont réclamés, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que tu as un don? Non. Avant de pouvoir demander qui est qui, apprenez à savoir qui vous êtes. Et une fois que vous aurez appris à savoir qui vous êtes, de ce que vous êtes capable, là, vous serez quelqu'un. Qui t'a appris? C'est-à-dire, attention, parce que pour t'avoir il y a quand même des reçu, on est d'accord, tu as appris. Oui. Tu me disais que ton père était aussi également dans le vaudou. C'était un Ongan à Sogwe. Donc, raconte-nous tout. Voilà. Alors, c'était un Ongan à Sogwe, défunt mon père, haïtien. Et il m'a mis sur le chemin. Mais ce chemin, quand on vous met dessus, c'est à vous-même. Est-ce que vous avez la volonté et la capacité d'aller jusque... C'est un enseignement qui est très compliqué, qui est fait en 21 ans. Il y a des étapes à passer, du laver-tête, du kanzo et de la sogwe. C'est plusieurs étapes à passer pour pouvoir être quelqu'un dans le vaudou. Et beaucoup de personnes lâchent prise avant ou sont détournés de leur route, mais si on a la capacité, l'envie et la force, on peut aller jusqu'au bout. Alors, Théo, avant nous entrer dans le vif du sujet, du détail, comme on a le cas de vaudou, d'accord? Il n'est pas égal à diable. Tu dis ça clairement. C'est ça, moi, je le savais. C'est-à-dire que... Mais pourquoi? Toutes les moments, il a qu'à dire ça. De moins en moins. On peut penser sérieusement, tête les mounans, on peut penser que c'est en tête les mounans, c'est en religion, le vaudou. Moi, j'ai l'impression que non. C'est pas une religion, c'est une spiritualité, je le répète et je le répéterai. Son vaudou, son mode de vie, c'est l'énergie qu'on dégage en soi. L'énergie qu'on dégage en soi. Comment faire pour la dégager, comment faire pour l'apprécier, comment faire pour la connaître? Eh ben, c'est ce qu'on apprend. On initie beaucoup de personnes. Mais avoue que ça fait peur quand même toujours, non? Ça fait peur pour l'inconnu, juste l'inconnu. Ça fait peur pour l'inconnu, on ne sait pas. Donc dès qu'on ne connaît pas quelque chose, on ne se lance pas dedans, on dit surtout ce qu'on a dit du vaudou, tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on ne le vit pas à l'intérieur, on ne peut pas le connaître. Si on le vit à l'extérieur, on entendra du bien, Qu'est-ce qu'on entend sur le vaudou de particulier? Nous là seulement pour faire mon mal. Est-ce que ça t'embête, toi, vraiment, Théo? Tu es quelqu'un qui n'a pas peur de monter en radio, de monter en télé. Une fois par mois, on te retrouve sur Télé Antilles. Et le sujet, c'est faut-il avoir peur du vaudou? À notre façon, on essaie de démystifier donc le vaudou. Est-ce que quelque part, c'est peine perdue pour toi quand tu te bats pour combattre? Non, pas peine perdue, parce que les gens que je rencontre maintenant, c'est la nouvelle génération qui veulent comprendre qui ils sont. Qui sont leurs ancêtres, et le chemin des ancêtres, où ils sont passés, par où ils sont passés, et qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, ce patrimoine, cette force qu'ils nous ont laissé. Beaucoup de gens ont envie de la connaître. Ils rentrent dans différentes spiritualités, dans différentes religions, s'ils veulent, et s'ils pensent que cette religion-là peut leur faire savoir qui ils sont, voilà. Il n'y a pas de souci. S'ils pensent que dans le vaudou, il y a quelque chose d'ancestral, dans le vaudou, il y a quelque chose de pur, de nature et de beau, venez et vous verrez. Ça fait... Bon, enfin, on a envie de te croire, Théo, oui, mais bon. Parce que les paroles sont belles. Est-ce que quand tu croises quelqu'un, tu lui dis, par exemple, bon, ben, tu fais quoi dans la vie? Et puis, auprès de vaudouisants... je suis Ongan fier de l'être. Ouais. Et même les gens qui m'accompagnent sont fiers de dire qu'ils sont des initiés et que je suis leur père initiateur. Ils ont... Maintenant, beaucoup de personnes le disent clairement. Il y a beaucoup moins de personnes qui n'osent plus en parler. Ça en parle maintenant. Grâce aux émissions, grâce aux gens qui nous écoutent. Tu penses que les émissions que tu fais, on tient quand même à saluer, mesdames et messieurs, à vous saluer, vous qui nous regardez sur YouTube, vous qui nous regardez également sur Facebook, et puis également sur TikTok. On est désolé pour le son TikTok, on prend directement le son du téléphone, je vous dis la vérité, notre carte son nous a un peu lâché, donc on essaiera de gérer ça la semaine prochaine. Alors encore une fois, Théo, manquez-moi de retirer quelque chose en plus, puisque carte son, on va compter, là, faut compter 300 balles. Enfin bref, alors,
on est en direct sur les réseaux. Et donc, tu disais que ce travail que tu mènes depuis déjà 3 ans, 2-3 ans. 2-3 ans. Tu vas sur les médias pour dire que arrêtez de dire des... Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Bien sûr. Beaucoup de gens m'appellent pas simplement pour une consultation, pas simplement pour un travail. Pourquoi penser, Théo, sérieusement, parce qu'à dans l'émission, t'as moins, mais prends-moi un peu, nous pas précis. Tu sais qu'on est là jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. Pourquoi penser que les mamans là, pas paix vaudou encore? Non, pas paix vaudou. c'est fini ça. Oh là là, Dieu. Ah non, je peux te le dire, on regardera le nombre, il y a des curieux, il y a ceux qui vont parler mal du vaudou, qui regardent, qui disent, mais il est fou lui, c'est n'importe quoi. Moi, toujours tente que vaudou, c'est diable. Voilà, et voilà. Maintenant, beaucoup de personnes se disent, c'est diable, en nous regarder, en nous écouter, en nous essayer de faire une analyse de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, comment je pourrais être si je me mettais un peu à droite. Comment je pourrais être si je regardais aussi... Il y a Internet, il y a plein de choses, il y a des cérémonies qui se font partout. J'ai envie de donner un autre... Les gens ne sont plus à suivre comme des moutons. Non. Ah bon? Ah oui, les gens s'ouvrent. J'ai beaucoup d'appels de personnes qui ne vont pas simplement m'appeler pour une consultation, pour faire une voyance, pour faire ceci, pour faire cela. Juste pour parler. Vous avez dit 2-3 sujets qui m'interpellent. Vous avez parlé de 2-3 choses. J'aurais aimé... et on en parle. Mais le vaudou aide à quoi, concrètement? C'est-à-dire que... Énormément de choses, même tellement de choses que trop de choses. Trop de choses. Ça t'a aidé à quoi, toi? Alors, avant que tu ne rentres dans le vaudou, qu'est-ce que le vaudou m'a apporté? T'as apporté, voilà. J'étais jeune. Théo. Donc j'étais connu, tu étais, oui, après, limite voyou. Non, pas voyou, mais bon, limite. Tu croquais la vie à pleines dents. Je t'ai connu jeune. Voilà. Alors, ça t'a rendu quoi? Plus sage, plus sage. Beaucoup plus sage. Parce que on voit le potentiel qu'on peut dégager, qu'est-ce qu'on peut faire de cette spiritualité, de ce pouvoir, en quelque sorte. Je suis pas un super-héros, mais de ce pouvoir, de ce qu'on peut... il suffit pas de croire en soi, il suffit de savoir ce que l'on fait, est-ce qu'on le fait bien. Mais on n'est pas parfait et on n'a pas la science infuse. Mais est-ce que les connaissances que j'ai en prenant les choses, en faisant les choses, qu'est-ce que ça peut donner? Essayons. C'est ça que je dis aux gens. Venez, essayons. Pour pouvoir voir, est-ce qu'on a une volonté de pouvoir changer certaines choses? Parce qu'on voit que certaines choses se passent, mais on sait que non, c'est pas simple. C'est pas simple. Qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, j'ai un enfant qui a été à l'école pendant tant de mois, tant d'années. Il était en master, et puis subitement, il rentre dans la drogue. Subitement, il ne m'écoute plus. Subitement, il n'est pas présent. Bon, ce sont des erreurs de jeunesse, Théo. Non. Ça va arriver tout le monde. Eh bien, Théo, non, arrête. Il faut aussi penser que la jalousie, il faut aussi la combattre. Se protéger. Ça fait une partie d'une chose dans le vaudou qui permet de se protéger. Savoir que on appelle ça un garde du corps. Savoir qu'on a un gilet pare-balles, savoir qu'on a quelqu'un qui nous conduit, qui est là avec nous, on voit les choses différemment. On entreprend différemment. Certaines personnes disent, ça va pas dans ma tête, je pense à des idées obscures. Oui, voilà, je vais aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut aller plus loin. Et c'est quand on va plus loin, on sent qu'il y a des points que nous, avec la nature, avec les feuilles, avec les incantations, avec certaines choses, qu'on peut toucher certaines choses, certains problèmes chez une personne. Et on peut apporter notre aide. D'accord. Bon, mais est-ce que c'est pas quelque part... J'ai l'impression que ça vous arrange un tout petit peu, vous jouez un peu avec tout le respect que je te dois, hein, Théo, je suis un peu là pour on discute en toute sincérité, vous jouez un peu avec on va dire la faiblesse des gens. Non, puisque... Mais si, quelque part, la peur des gens, là... Non, parce que avant tout, il faut faire une consultation. Avant tout, vous êtes nez à nez avec l'esprit et vous discutez. Dans la discussion, c'est bizarre, il tombe sur des choses que moi seul je sais. C'est bizarre, il tombe sur des situations que moi seul je vis. C'est bizarre, par rapport à ce qu'il dit, je sens... pas un réconfort, mais je sens une solution. Parce que tu sais que le combat, je peux y arriver. Mais si j'avais quelqu'un avec moi, j'y arriverais encore mieux. Et ce soutien, qui peut être moral, qui peut être mystique, qui peut être ce que vous voulez,
le vaudou peut vous l'apporter. Alors, mesdames et messieurs, si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus. Nous allons profiter pour saluer tout ça qui a regardé nous sur Facebook, YouTube, et puis également sur TikTok. Alors, le son, on s'excuse, hein, vous avez le son du téléphone sur TikTok. Une fois par mois, c'est un mensuel, notre ami Théo vient, je dirais, à sa façon démystifier le vaudou, puisque tu es prêtre voudouisant ici en France. Depuis combien de temps, Théo, parlons plus de 20 ans. 20 ans, tu vis que de cela. Alors, sur ta fiche de paye, c'est écrit prêtre voudouisant, c'est ça? Non, j'ai même pas de fiche de paye. Ouais, tu es à ton compte, en fait. Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. On est visible. C'est pas le truc... Alors, comment ça se passe quand monsieur tout le monde vient te voir? Est-ce que toi aussi... Bon, alors, il faut savoir, il faut le dire clairement, tu n'es pas médecin, Théo. Non, médecin feuille. Il y a des feuilles qui peuvent... C'est quoi médecin feuille? C'est-à-dire qu'il y a certaines feuilles que tout le monde connaît, mais... j'ai entendu parler, mais on ne connaît pas les bienfaits de cette feuille. Médecin feuille, c'est pas... Alors là, c'est créole. C'est créole, ok. Donc, au cas soigner moun et puis feuille, plante. Voilà. Ça, on peut soigner, Théo. Beaucoup de choses. Mais pourquoi tu souris? C'est ça qui m'emmerde avec toi. Non, c'est parler de choses sérieuses. Non. Tu es en train de sourire, tu crois pour toi la rigolade. Non, mais médecin qui sont soignés. Aussi bien dans la médecine, il y a des choses qui calment, je me permettrai jamais de dire à quelqu'un, les médecins vous ont fait une ordonnance, arrêtez l'ordonnance, allez vers les feuilles. Je dirais, essayez d'accommoder les deux ensemble pour voir est-ce que ça ira mieux. Certaines feuilles pour certaines choses. Qui veut dire? Et nous allons parler, et alors là, mon gars, tu sais, on est là jusqu'à 5h du matin, donc je veux tout savoir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui revient souvent? Quels sont les mots? Qu'est-ce que tu soignes souvent, le plus souvent? Tout le monde connaît certaines feuilles pour la tension, tout le monde connaît certaines feuilles pour la glycémie, tout le monde connaît certaines feuilles pour ceci, pour cela, mais on n'ose pas les prendre parce que on ne sait pas les bienfaits de cette feuille-là, premièrement, et deuxièmement, ça voudrait dire, si je commence à rentrer dans les feuilles, je ne crois plus en les médicaments ou en venant garder des affaires, c'est garder des affaires que tu vas pour avoir des médicaments pour aller mieux. Non, même soi-même, on va voir quelqu'un qui connaît le pouvoir des plantes et nous donner certaines, pour telle et telle chose, pour ventre fait mal, pour règles difficiles, pour ceci, pour cela. Nous, on a beaucoup de feuilles mystiques. Vas-y, donc tu soignes par les plantes. Le mot soigner pour être mal interprété. Ouais. On utilise les bienfaits de certaines plantes pour certaines choses. Okay. Voilà. Mais donc, pour dire qu'on soigne... Tu soignes quoi? Qui sont soignés à Théo? Non, c'est-à-dire que les feuilles peuvent être aussi bien pour les bains de chance, aussi bien pour les bains des veines, aussi bien pour bains de chance, bains des veines, bains de démarrage. Tu t'en doutes que je vais remonter au-dessus. Voilà. Mais non, mais moi là, tu ne pas pour taquiner, mais bain démarrage. Bain démarrage que sûrement tu connais depuis ta jeune enfance, avant que ouais l'école, la famille t'es on t'y cuillait l'huile, on t'y cuillait ceci, et puis maman a dit bon, ou pas parti son savon lavé, ou pas parti sans prendre bain. Il y en a qui disent que c'est des conneries, Théo. Oui, il y en a qui disent que c'est des conneries, mais depuis petit, maman, avant ton premier jour de classe, tu prenais ton bain. Et puis c'est parti, c'est oublié. On est rentré dans une vie où on ne le prend plus. On est grand maintenant, là. Mais de temps en temps, chaque année, pour un petit bain pour sortir un peu de ses habitudes, dépoussiérer, juste pour dépoussiérer, pour dire, bon, ben, on est tel bagaille, bon pour un petit bain, bon pour actionner ceci, cela. On n'est pas toujours obligé d'aller chez moi ou chez un autre confrère. Nous-mêmes, vous allez dans les boutiques exotériques, vous achetez votre petite fiole, vous mettez, beaucoup de gens le font toujours, et ils le font cacher, et qui le disent pas aux gens, et qui font leur petite préparation, et qui prennent leur petite feuille capable, Ralemen Vini, samedi c'est ça, qui verra saura, qui saura. Tout le monde prend ses petites feuilles, t'y frotter à eux. C'est quoi, qui verra saura? Ah oui, il y a beaucoup alors c'est quoi ça? Mais donc, en fait, pour toi, c'est peut-être évident, mais nous, moi, je crois c'est quoi qui verra saura? Il y a beaucoup de feuilles qui ont des vertus. Des vertus. Que
pas mal de gens connaissent. Mesdames et messieurs, est-ce que vous y croyez, vous, aux feuilles? Vous pensez qu'on peut soigner le pouvoir des feuilles? Vous pensez où, Théo, vraiment, alors, nous va parler, nous peut soigner en l'homme et puis feuille? C'est-à-dire que. Beaucoup. Mais sérieux? Comme quoi? Mais quoi soigner, ça? Le mot soigner, ça voudrait dire que je vais te donner la feuille, tu auras plus que ta. Non, tu vas déjà aller mieux. Ça qui est force, continuer, faire ça. Ça qui est force, toujours prendre tes médicaments. Parce que moi, pas médecin, je suis médecin traditionnel par les plantes, même que j'ai dû pas prendre médicaments. Tu comprends? Mais beaucoup de gens savent qu'il y a un médicament, Doliprane, tout ça. Tous ces médicaments, vous les retrouvez dans les feuilles. Qui sont dans les feuilles. Et beaucoup de gens que j'ai connus dernièrement une feuille, et que cette feuille a certaines vertus que beaucoup de gens connaissent, mais non, pas de ça pour moi. Eh bien, ils ont tort. Et j'en ai essayé une pour une personne, et elle va beaucoup mieux. Ah bon? Beaucoup, beaucoup mieux. Qui veut dire? C'est-à-dire que quand tu dis que tu as essayé une feuille, utiliser une feuille. On a beaucoup de... Aussi bien en thé, aussi bien parce que la feuille a des vertus intérieures, mais a des vertus aussi extérieures. C'est-à-dire intérieures pour prendre le thé et extérieures pour pouvoir se nettoyer. Ça fait beaucoup de vertus. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, tu as appris où, en fait, Théo? Comment ça se passe techniquement? Non, pas ça, moi, qui me... Autour de moi, tu sais quoi, fais là, on va rien acheter comme ça, donc non, toi... Non. C'est pour ça que je vais pas rentrer dans les détails des feuilles pour qu'après dire, entendre un monde qui te dit telle feuille, bon, pour tel bagaille, et puis courir acheter, et puis après, il y a une certaine quantité de feuilles à prendre, il y a certaines feuilles qui ne vont pas à tout le monde, il y a certaines feuilles qui méritent d'être bouillies plus longtemps que d'autres, donc, beaucoup de feuilles ont des vertus, mais c'est des vertus qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai appris par rapport à d'autres personnes qui m'ont appris et je l'utilise pour les miens autour de moi. J'aimerais avoir le témoignage de certains téléspectateurs. Qui a été Est-ce que vous croyez en cela, aux vertus des plantes, des feuilles ou pas? Est-ce que... Donc, en gros, ou arrêter pour médicaments ou pas, Théo? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, vous êtes médecin, en fait, quelque part. Non, pas médecin ou pas. Pas médecin. Je ne veux pas dire que l'ordonnance... Au cas des gens qui ça. Au cas, dis-moi pas même mot, soigner. Soigner. Au cas des qui ça. Ça dépend du problème qui vient à toi. C'est le problème qui vient à toi. Parce que depuis, il a fait deux, trois choses qui sont pas normales, en nous mener, il est fou. Non. Tu peux l'emmener chez un Ougan, voir quel traitement qui serait adapté à son problème. On peut trouver le problème qu'il a et on peut le soigner sur certains problèmes. Sans qu'on n'entende pas là, on dit soigner, c'est qui ça? Ça dépend ce qu'il a, ça dépend ce qu'on a détecté, ça dépend quelle aide qu'on peut lui apporter. Et cette aide-là, on lui apporte. Par les plantes et par d'autres choses. Alors, ces plantes-là, tu as appris où? Parce qu'on veut un peu faire la genèse un peu de ton parcours. Ça s'apprend au fil du temps? Au fil du temps, voilà, on m'inculte certaines connaissances. Les esprits t'apportent en sommeil, t'apportent certaines connaissances de certaines plantes, de certains bienfaits de certaines plantes. Et tu as des gens autour de toi qui connaissent Grand Monde, des fins que tout le monde sûrement doit connaître sur la Guadeloupe nicaise, qui m'apportait beaucoup de connaissances sur les plantes, et il faut garder des notes. Ok. Alors, les mamans et la autres qui regardent nous, les télé anti, télé pays à Free, Orange et Bibox, je suis désolé, on a de gros problèmes avec Internet, ça déconnecte, ça décroche à chaque fois. Et puis, vous qui nous regardez aussi sur le TikTok, on est désolé aussi pour le son. La carte son apparemment nous a lâché, donc Théo, tu fais des malheurs, toi. Tu arrives ici, rien ne marche. Bon, l'enregistrement fonctionne, donc c'est déjà ça. Le métier de prêtre vaudouisant. Si on peut appeler ça un métier. Ah, c'est pas un métier. Je dirais une vocation. Parce que j'ai essayé de m'en défaire, mais non, on ne peut pas. Qui sont dans le bas là? Tu peux pas t'enlever, parce que nourrir les cerveaux d'où vie, c'est aider les autres d'une manière ou d'une autre. C'est une vocation, tu ne peux pas le faire. Tu es tout le temps habillé comme ça, Théo, en tant que prêtre vaudouisant ou bien... Non. Est-ce que quelque part... Parce que quelque part, même si vous pouvez me dit ça, mais quand tu dis à quelqu'un que tu es un prêtre vaudouisant, ça fait peur, Théo. Non, ça fait pas peur. Non, du tout. Au contraire.
Au contraire. Est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai tel souci. Est-ce que vous pouvez m'orienter sur tel petit problème? On en parle. Pas simplement faire une consultation. On peut, comme j'ai un temple dans le 93 sur Drancy, beaucoup de gens viennent pas spécialement pour faire une consultation. Ils viennent regarder qu'est-ce que c'est le temple. On parle de vaudou, mais faut m'expliquer parce que il y a certaines choses que je comprends pas. Déjà, je suis venu, j'ai pris sur moi, je suis venu, j'aimerais regarder, j'aimerais que vous m'expliquiez certaines choses. On fait le tour. Quand je suis disponible et quand je peux le faire, avec un grand plaisir. Alors, tu n'aimes pas qu'on emploie ce mot, mais le métier, il est difficile, compliqué, Ouais, ou très c'est difficile compliqué. à quel niveau? Pourquoi c'est compliqué? Pour la fatigue et on a envie d'être disponible, on a envie de faire du bien à tout le monde. Or, on peut pas aider tout le monde. Donc, il y a un moment, on est fatigué de sa personne. Et bon, on est humain, je suis pas une machine. Tu es de l'avis quand même que le vaudou, parce qu'à t'entendre parler, quoi, bah non, Ouais, la petite maison de la prairie, c'est tout simple. non mais c'est Rentrer dans cette spiritualité, rentrer dans le vaudou haïtien, je vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde. On est d'accord, C'est Puis pas à ça la fait portée. peur. Non, c'est pas à la portée. Tant qu'une fois que tu es rentré, une fois que t'as été voir une cérémonie, une fois Vaudou. que t'as une cérémonie vaudou, une fois que t'as regardé, t'es moins craintif. T'es moins craintif, tu rentres tranquillement, tu regardes, tu t'assois, tu regardes. S'il y a des esprits qui viennent, tant mieux. Si t'arrives pas à comprendre et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est déjà et qui comprend, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, on va commencer un peu les questions que tu nous as, ma foi, établies, puisqu'on a travaillé cette émission avec toi. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show spécial Théo, spécial vaudou, puisque une fois par mois, vous retrouvez notre ami Théo. Donc, on va profiter aussi pour saluer Papy. Papy, Oui, là, il est pas là, il est sur la Martinique, là. Alors, question, comment les lois choisissent-ils et nous choisissent-ils avant l'initiation? Alors, en loi, c'est qui ça déjà? Parce que, Mon esprit. Le loi, c'est le mot créole. Esprit, c'est pour... alors, esprit, c'est voilà. qui ça? En loi, c'est qui ça? Mon esprit, il y a une bombe. Alors, déjà, il y a des esprits, c'est quoi? Non, tous les esprits sont bons. C'est de la manière qu'on s'en sert. Tous les esprits sont bons. C'est après de chaque personne l'utilise à sa manière. Mais pas un mauvais esprit. Ah bon? OK? Il n'y a pas de mauvais esprit. Il faut arrêter avec ça. Comment ça, il n'y a pas de Parce mauvais que esprit? certaines personnes, quand tu as des idées positives et que tu veux faire du bien, tranquille. Tu te sers de cet esprit-là positivement. Mais à dire que Papa Guédé, ceci, ou Baron Lacroix, ceci, ils ont tous une spécificité, tout simplement. Et après, à toi de t'en servir positivement, tout simplement. Et beaucoup de personnes m'ont posé beaucoup de questions, donc j'ai Tu peux parler, j'ai pris des notes pendant la semaine. Je me dis, je vais essayer de trouver du temps pour pouvoir parler de votre question. Oui, monsieur Alexis, j'aurais aimé que vous posiez cette question là. Donc, je me permets aujourd'hui de venir sur le sujet, de parler, parce que je suppose que d'autres personnes ont peut-être les mêmes questions en tête. Tu as le droit, est-ce que toi, en tant que prêtre vaudouisant, Théo, tu as le droit de monter sur un plateau de télé, le faire comme tu fais, parler en toute... Bien sûr, si d'autres ne le font pas, je leur demande de venir m'accompagner et ils sont fiers d'être vaudouisants. La plupart des Oungans que je connais sont fiers d'être Oungans, de faire ce métier. Pour certains qui disent que c'est pas un métier, ceci ou cela, sont fiers de Tu es en train de nous dire que tu prêtres vaudouisant, c'est un métier en fait, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière parce qu'il faut donner de ton temps. Il faut donner de ton temps. Et si, entre-temps, tu as d'autres choses à faire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il faut donner de ton temps. Et pour ça, qui a dit que ce cas couillonner moun, ce cas profiter de faiblesse moun, qui ça te répond en caméra? Alors, pour couillonner, pour s'occuper de comment dire, respect, la question pas en jour, non, ok? Non, tranquillement. Et on croit couillonner moun ou pas? Est-ce qu'on croit couillonner? Mais non, on peut pas tout faire. Je vous le dis. Mais avec moi personnellement, comme je dis à certaines personnes, je suis un pitbull. Je ne peux pas passer par là. J'essaie de passer par un autre endroit. Mais je ne lâche jamais l'affaire. Si vous avez le temps et la patience, on trouvera une solution sur certaines choses. Qui veut dire? Simplement. L'attente, on ne peut pas tout régler
comme certaines personnes vous disent en 3 jours, en 7 jours. On ne peut pas tout régler en 3 jours, en 7 jours. Mais... Non, mais ou pas bon Dieu non plus, Théo. Alors, est-ce que justement, quand tu vas mettre place bon Dieu dans tout vie. ça, c'est bon Dieu est-ce que Dieu, tu crois en Dieu ou pas, Théo? Est-ce que tu penses qu'il y a... c'est bon Dieu qui mettait nous la nouille, là. Bon Dieu la vie. Bon, tu te fous un peu de notre gueule là. Non, tu peux pas, bon Dieu la vie. Non. Tu peux pas faire du vaudou et puis tu me parles de Dieu, c'est pas possible. C'est pour ça que je te dis. Mais non, mais là t'es en train de te foutre de ma gueule, Théo. C'est pour ça que je te dis. Le vaudouisant, il n'y a pas plus croyant que lui. N'importe quoi. Mais déjà, ils ne sont pas quand même entrer dans l'église. Ah, certains, ils veulent pas y rentrer. Ah, tu as vu ou pas? Est-ce que j'ai raison? Certaines personnes, mais d'autres vaudouisants, bien sûr qu'ils y rentrent. Même moi, je rentre dans une église. Tu rentres dans une église, tu vas à des enterrements, tu rentres dans bien sûr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pas parce que tu es vaudouisant que tu ne peux pas rentrer dans une église. C'est pas parce que tu es vaudouisant que tu peux pas faire certaines choses. Certaines personnes maintenant disent, bon, tu es vaudouisant, donne-toi corps et âme au vaudou. C'est-à-dire, tu bannis le signe de croix, tu bannis le Christ, d'accord? Tu bannis Marie, pour la représentation de certains esprits ou certaines lois sont matérialisées par des signes de VV. D'accord? Il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas, la dévotion et l'admiration de quelqu'un pour le vaudou qu'il a appris que c'était par certaines... Je l'enlèverai pas de ça. Je n'enlèverai pas. Si certaines personnes pensent qu'il faut bannir tout ça, ça c'est leur problème. Il y a différentes manières d'arriver à ces fins par différentes routes, tout simplement. Qui sont? La route qu'on a choisie, la route qui est bonne pour nous. La route qu'on pense qui est la meilleure. Non, mais tu peux pas me dire, Théo, que tu es prêtre vaudouisant. Et que nous allons rentrer dans l'église. Et au cas quoi en bon Dieu, c'est pas... Bon Dieu, c'est bon Dieu la vie. C'est lui qui mettait nous là, c'est tout. Bon Dieu la vie. C'est lui qui donne nous la vie, c'est bon qui donne nous souffle à l'ami, grand maître là, comme on dirait. Tout simplement. Moi, je répète souvent, tout simplement. Oui, non, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, c'est que c'est de voir... Ça fait bizarre, en fait, parce que bon... Non, parce que beaucoup de personnes penseraient, parce que tu es vaudouisant, tu es que dans le côté obscur, et que c'est ça. Voilà, tu es que dans le côté obscur, et on doit t'emmener à la lumière. Mais je peux emmener certaines personnes vers la lumière, tout en étant vaudouisant. Tu peux emmener certaines personnes à la lumière, tout en étant vaudouisant. Le vaudou n'est pas l'obscurité. En gros, là, quand répété depuis ça, nous a dit depuis le début, vaudou n'est pas attrait à tout ce qui est diable, tout ça, bagaille bizarre, bagaille. Il y a vaudou et sorcellerie. Il y a les alors, justement, tu as dit il y a vaudou et sorcellerie. Donc, voilà. C'est quoi la sorcellerie, Baudois? La sorcellerie, c'est vouloir pratiquer. C'est pas le vaudou. Non, c'est pas du tout le vaudou. Le vaudou, c'est la spiritualité. La sorcellerie tu vas vouloir faire des pratiques de sorcier, des pratiques contre quelqu'un. Que tu connais, toi, Théo. Tu connais. S'il te plaît, ne mens pas. Non, je ne dirais pas que Théo, ne mens pas. Je voudrais vraiment, si tu veux qu'on continue cette émission, qu'on soit dans la loyauté, le respect de tout le monde, moi je pose des questions, mais tu connais quand même certaines choses, J'ai des connaissances sur certaines choses. J'ai des connaissances sur certaines choses. J'ai vu par exemple des vidéos tournées sur le vaudou, des gars qui disent que ils peuvent vous appelez ça comment? Vous faites une expédition. Une expédition. Dans semaine, c'est vrai ça ou pas? Ou c'est des conneries? Eh bien, je ne dirais pas c'est des conneries. S'ils sont capables de le faire, ça c'est leurs affaires. Toi, tu ne fais pas ça? Je mettez pour mon assis la tête, pour me tirer ou assis la tête. Nous, d'abord, juste, on t'y rester tranquille. Pourquoi avec ça? On t'y rester tranquille. Te mettre dans un coin. Poser. Donc, juste, on t'y rester tranquille. Donc, tu peux faire quelqu'un rester tranquille, Théo? Bien sûr. Et comment? Tu es sérieux, là? Bien sûr. On va faire mon arrêter tranquille. Il faut que je veux te faire une liste. De toutes les personnes que tu as envie de... Mais tu es sérieux, là, Théo? Oui, de toutes les personnes que tu as besoin. Mais qu'est-ce que tu entends par là, faire quelqu'un rester tranquille? Il y a beaucoup de gens qui... C'est des conneries, ça, de Théo. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit. Il y a beaucoup de gens qui font du bruit, aussi bien avec leur bouche que gestuellement. Il faut mettre des gens, des fois, à leur place parce que... Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais tu peux aussi mettre des gens à leur place en leur disant des choses qu'ils n'aiment pas entendre ou en leur faisant des choses qu'ils pensent que tu ne serais pas capable de faire, sans pour cela être dans le vaudou. Il y a la justice, par exemple. Mais on est d'accord. Mais c'est ça, tu sais, tu m'as pris là, au premier bouche-point, nous sommes dans un pays de loi. On va faire chier, on va porter plainte, point très. Oui, mais... La plainte va prendre beaucoup plus de temps que le vaudou. Qui prend moins de temps.
Ouais, mais enfin, bref. Donc, n'importe qui peut venir te voir, tu sais, parce qu'on parle de monde là. Oui. En monde qui vient, on a du bon moment, ou défoncer tel monde, bah, mon café, Théo. Non, Mais si on va faire beaucoup de gens qui me connaissent savent que d'abord, on va interpeller un esprit. D'abord, on va interpeller l'esprit. C'est quoi interpeller? On va parler des autres, parce qu'on doit parler des lois. Donc, tu dois interpeller les lois. Un loi. Un loi, c'est pour le mot créole. Esprit, c'est pour le mot français, pour que les gens comprennent bien. On interpelle le loi, on interpelle l'esprit pour pouvoir lui demander qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Tout simplement. Et l'esprit te répond. Et l'esprit te répond. C'est à travers seulement moi, je vais te dire, pour faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, c'est les connaissances que je connais, les connaissances que j'ai appris, voilà. Mais l'esprit va te dire d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut écouter. J'ai envie de te dire, pas penser mal, tu te fous limite de nous un peu de notre gueule aussi. Là, non, il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas du tout, qui sont autour de moi, en espérant, j'espère qu'ils nous écoutent, et qui ont dit waouh. Mais alors, c'est quoi? Donc, la personne vient dans ton... Alors déjà, c'est un cabinet que tu as. Oui, un cabinet que j'ai. Donc, mon cabinet, on prend rendez-vous, tu viens me voir. Il y a un premier rendez-vous. Voilà. Avec secrétaire, tout ça, la personne qui appelle, tout ça, tu prends rendez-vous. Oui. Tu es sérieux, là? Sérieux. C'est un temple, on reçoit des gens, on prend rendez-vous. Donc, en plein... Non, c'est pas à Paris que tu es. Dans le 93 à Drancy. Tu as un temple vaudouisant. Voilà. Donc, la personne vient, il y a une salle d'attente. Exactement. Waouh, avec la musique, tout, le truc, le Bluetooth, le Wi-Fi. BFM TV pour le moment. C'est sérieux. Et donc, la personne attend son tour. Attend son tour. Et donc, la personne vient te voir et qu'est-ce qui se passe? Alors, il fait une consultation tout simplement entre la personne et l'esprit. Mais c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu dis que la personne est l'esprit, c'est-à-dire que mon aka assise et qu'il a posé aux questions, voilà. tu invoques un esprit, en fait. L'esprit qui me chevauche, lui qui parle, te chevauche. Qui me chevauche, on appelle ça chevaucher. L'esprit là qui descend en l'air, on appelle ça chevaucher. Et là, cette personne parle avec l'esprit. Je suis censé pas la connaître, la personne. Tu es sérieux, là? Théo. Je suis censé, moi, Théo, pas connaître la personne qui vient me voir, pas connaître ses problèmes. Mais on est là, si peut-être, on est là pour arranger. Donc c'est de la voyance que tu fais. Exactement. Ou trouver une solution à son problème. Si son problème est capable de résoudre. La personne ne te dit pas ses mots et ses problèmes. Non, ça soit d'abord. Et c'est l'esprit qui parle. Comment ça qui parle? C'est l'esprit qui parle, qui la reçoit. Et après, il y a un échange entre elle ou lui et l'esprit. Donc tu parles avec l'esprit. Il parle avec l'esprit. Mais c'est quoi cet esprit? C'est qui cet esprit? Ça peut être Ogou Ferraille, ça peut être Maîtresse Erzélie Dantos, ça peut être Maîtresse Erzélie Foueda. Ce sont des gens que tu invoques en fait. Ce sont des esprits qu'on invoque. C'est des esprits, si tu permets, maléfiques, c'est des bizarres ou pas, non? Puisque vaudou est pur, vaudou est amour. Donc ça ne peut pas être des esprits maléfiques. Tous les esprits pourront dire qu'ils sont maléfiques. Pourquoi? Parce que certaines personnes les prennent dans un effet maléfique. Mais tous les esprits sont bons. C'est après à savoir comment tu l'utilises, à quelle fin tu l'utilises. Et donc, esprit a pas les bons, regarde, fait tel bagaille, fait tel bagaille, fait tel. Mais est-ce que tu es d'avis, Théo, pour celles et ceux qui nous regardent, ils peuvent se dire que tu as fumé ce soir. Hein, ils se foutent de notre gueule royalement. Mais pour quelqu'un... Est-ce qu'on comprend ça, là? Les moments là, tu regardes, bon, mais monsieur Rabon, nous beaucoup. La plupart de ces gens qui sont sceptiques viennent, se déplacent, ou déjà prennent une conversation avec moi pour telle et telle chose. Et après, on écoute, on voit, on se comprend. Donc, quelque part, au cas où tu vois un peu tu vois en fait le présent, le futur et le passé. Tu vois tout ça. Voilà. L'esprit te raconte tout. L'esprit raconte tout. Donc, si maman de haut, en coup de loto ou bien en coup de tiercé, on va moins Théo. On te donne la chance. Donc tu vois, c'est... Voilà. Donc c'est limite ridicule. C'est-à-dire, mon paiement de les numéros du loto, mais ça, t'as pas besoin de moi pour les avoir. Mais non, mais moi, puisqu'on dit mon raoué. Donc, au raoué. Moi, tu sais, fais-moi gagner l'argent. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin d'un voyant parce qu'ils dorment bien, ils dorment paisiblement et au cas où numéro loto. Yokawe par rapport à différentes façons l'immatriculation d'une voiture, le numéro de téléphone de Pierre-Paul Jacques, et puis le lendemain, il faut gagner bon tête, et le lendemain, aller jouer ces numéros au loto, au tiercé, à ceci. Beaucoup de gens sont devenus riches avec bon dormir, bon lever, bon coucher.
d'être en symbiose avec l'esprit qui nous fait rêver et qui nous apporte la bienveillance. Il y a beaucoup de gens qui ont eu donc de la chance. Donc quelque part, tu es voyant en fait dans l'histoire. Tu es voyant, médium, tu es quoi? Tu es un grand voyant, voilà. Et les esprits te parlent. Exactement. Comme les esprits pourront aussi te parler. Ce n'est pas qu'à moi. Qui à moi? Oui. Mais non, mais pourquoi veux-tu qu'ils me parlent? Puisque je les évoque pas. Moi, je connais pas, j'ai pas vos codes, moi, les gars. Oui, mais alors, des moments, et on appelle ça le replay. Il y a des moments, beaucoup de gens ne croient pas en la réincarnation. Beaucoup de gens y croient. Il y a des moments dans leur vie, ils ont l'impression d'avoir vécu quelque chose à l'instant. Ah, mais j'ai déjà vu ça, oui. J'ai déjà fait ça, et puis ils zappent. Ça, faut que c'est un esprit, c'est une personne qui était en vous, qui est revenue. Mais pour Théo, faire est-ce que ça. tu es d'avis? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on voit un peu les commentaires sur les réseaux. Les gens disent, bon, lui, il raconte n'importe quoi, il se fout de notre gueule. Il y en a qui chip, puis ils disent, ouais, bon, lui, c'est des conneries, bon, c'est du... Bon. J'ai l'impression un peu, sans vouloir t'offenser un copain, parce qu'il faut savoir qu'on rentaine nos camarades. Hein, moi, tu fais ce que tu veux de ta vie et de ton job, mais vous jouez un peu de la faiblesse et de l'ignorance un peu des gens, quoi, puisque nous les Antillais, mais non, mais vous savez ça, nous Antillais, nous toujours dans, oui, t'as fait moins mal, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu es d'accord ou pas? Il y a certains moments dans votre vie, dans la vie de certaines personnes, il y a des choses qui sont un petit peu drôles. T'as toujours fait mal pour pas réussir, mais l'idée, on pas travailler. Des fois. Comment elle est des fois? Des fois, il y a certains qui se lèvent pas le matin et qui disent pour ne pas aider moi chercher un travail. Il y en a qui se lèvent tous les matins pour chercher un travail, mais ça passe pas. Voilà. Ou quoi penser? Au sérieusement, on l'a dit, nous, on la télévision, nous, on la télé-antilles, les mamans là, nous, on les fruits, Orange et B-Box, nous, on a aussi le réseau. Une fois par mois, je le répète, notre ami Théo, une fois par mois, vient avec nous, nous démystifier, je dirais, le vaudou, le monsieur que je reçois. Il est près de vaudouisant. Donc, ou quoi penser que, comment dirais-je, les parfois une des petits malais qui peut arriver nous, ou quoi que ce soit. Ça peut être la cause de quelque chose ou de quelqu'un. De quelqu'un. Théo. C'est la vie qui veut ça. Non, la vie, rien n'est acquis, c'est gourmet pour moi. Oui, rien n'est acquis, mais c'est trop facile. Nous trouvons comme ça, c'est-à-dire qu'on va arriver, ouais, il fait moins mal, il fait moins ci. Est-ce que quelque part nous l'antillais, on n'est pas en tête nous, c'est-à-dire non, c'est pas la chose, c'est que on serait focus de dire que c'est que les Noirs qui croient que ça leur arrive qu'à eux. Malheureusement, ou heureusement, je n'ai pas que des Antillais ou que des Africains qui viennent me voir. Ou que des Haïtiens qui viennent me voir. Tu as des Blancs qui viennent te voir? Bien sûr. Je suis sorti à Toulouse. Je tiens quand même à dire que tu voyages beaucoup. Voilà, hein. je suis sorti tu étais aux États-Unis. Voilà, je suis après les Antilles. Après, tu m'as dit ça, tu fais Toulouse. Voilà, et Toulouse. Là, tu es. Et je retourne à Paris. J'ai pas été voir des Antillais. J'ai pas été voir des Arabes. J'ai pas été voir des Haïtiens. J'ai été voir vraiment une nation qu'on penserait jamais qu'ils auraient besoin du vaudou. Quelle nation? C'est pas ici, en russe? Non, même pas. Donc, vraiment, on pourrait jamais penser. Et quand j'ai fait la consultation pour eux, ils ont dit, waouh, comment il sait tout ça? D'où il a pris tout ça? Je les connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Donc Théo l'a dit moi, attends, est-ce que ça m'a semblé qu'il est curieux? Ou l'a dit moi, monsieur Théo, que ma cavini Adam, c'est pas en chapelle, Adam temple, en tampouni. Oui. Ou quand on dit, ma rendez-vous et bureau, ma assise, on discute. Ou quoi discuter, ou quand invoquer l'esprit, et l'esprit a dit, bon voilà, il a raconté moi toute la vie, moi. Il n'y a pas l'ever. C'est un dialogue entre toi et l'esprit pour que tu sois à l'aise. Et il a dit, fait tel bagaille, pas fait tel bagaille, tel bagaille. Pas fait tel bagaille, ou fait tel bagaille. Tu n'aurais pas dû faire telle chose, ou tu devrais faire telle chose. Et pour pouvoir faire telle chose, tu devrais faire ça. Qui me dit que tu as raison, Théo? Qui me dit que je te connais avant que tu arrives? Je te connais pas. Tu prends rendez-vous comme la personne de... Pardon, où ça m'a mis à l'épreuve, je te jure, m'a mis au rouge, Théo. Oui, même... non, mais sérieux, je suis impressionné en même temps curieux. M'a venu ou capable de dire, attention Jean-François, tel bagage l'esprit, à pas les barres. Ouais, il peut te dire, beaucoup de personnes, ce serait temps de poser ta voiture et d'aller à pied, par exemple. Pas compris. Il te dit, laisse ta voiture au garage et pendant tant de temps, prends tes deux pieds. Pourquoi?
Peut-être qu'il y a un problème. Malheur va t'arriver, ou peut-être ceci, ou peut-être cela. On est dans le... Ouais, mais Théo, il m'a peut-être dit, pas pour ça mal encore, malgré, je le répète, l'amitié, le respect qui nous lie, c'est important, nos camarades, nos amis. Mais au pas bon Dieu, vieux frère. Oui, mais il y a certaines choses... Mais est-ce qu'on comprend ça, au pas bon Dieu, qui m'ouille, Théo, qui m'ouille, pour pouvoir parler dire comme ce genre. ça. Alors, quand la personne vient te voir... Mais qui m'ouille, écoute-moi. Qui on peut monter en plateau télé, pourquoi parler comme ça, mais pourquoi... Alors, c'est waouh, le truc, je me cache pas. Tout le monde me connaît. Je me cache pas. Je vais à certains endroits, certaines personnes me disent, je suis venu, j'aimerais regarder un petit peu pour moi. On regarde. Alors, je réagis tout de suite parce que je regarde d'ailleurs les TikTok, les témoignages. Il y a un bout qui dit, peut-être qu'il y a une raison, qui a dit que c'est de l'intuition, c'est-à-dire qu'on a senti mon là. C'est toujours les mêmes. Les gens qui viennent vous voir, Théo, c'est toujours les mêmes problèmes. Problème femme, problème non, c'est fini. Problème... Mais non, madame moi qui témoin, c'est toujours le même problème là, Théo. Alors, vous savez, en fait, vous jouez un peu de ça. Tu sens quand quelqu'un vient te voir, qu'est-ce qu'elle a comme problème. Vous jouez un peu de ça, Théo. À vous. Alors, bien la personne qui dit. Oui, on a beaucoup de questions. On a déjà 200 personnes qui nous regardent. Voilà, la personne dit c'est de l'intuition. Fout intuition. Moi, depuis 20 ans, il est bon. Mais on a senti Théo là, mon gars vini oui. En pauvre petit femme qui vini on va regarder, on va dire bon toi là tu as tel problème. En bouca vini bouca pas rasé, bouca pas bé, bouca senti gros point le tu. Je suis pas mentaliste. Non, mais on savent là mon Théo, on savent il y a pas photo hein. Quand tu vois quelqu'un, tu sais tout de suite ce que la personne a comme moi comme problème. S'il te plaît. En femme qui vini bien habillé, on a dit toi tu as des problèmes, tu as pas de mec, je vais te chercher comme mais tu sais mais Théo vous avez le monsieur a raison, c'est de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition. Fort pour ça. C'est pas de l'intuition. C'est un don qui est à certaines personnes qui l'ont. Hein. Il y a certaines personnes qui, en regardant une personne, ils savent quel problème. Une personne t'arrête dans la rue, te dit tac, il te tient la main. L'intuition, non. Mais il a une certaine bonne intuition, cet homme-là, qui s'appelle Théo. Et puis, ce n'est pas simplement de l'intuition. Ce n'est pas ça. Et je ne suis pas un mentaliste. Donc, l'intuition, non, pas pour moi. Waouh. D'accord. Non, je souris parce que quelque part, comment t'expliquer ça, Théo? Il y a l'irrationnel, il y a certaines comprends, choses c'est ça, c'est quelque part. Il y a certaines choses qui est né en certaines personnes. Il y a certaines personnes qui comment dire ça, qui apportent quelque chose à certaines personnes. Il y a un destin qui est fait pour que certaines personnes se rencontrent. J'ai une personne que je vois à l'hôpital, là, elle me dit, je ne sais pas si c'est vous qui allez m'aider, mais depuis que je vous connais, je me sens bien. Alors, son intuition, mon intuition, c'est la première fois. Et puis quand je m'occupe de la personne, elle se sent mieux déjà mentalement. Je me suis même pas encore occupé d'elle, en la voyant 2-3 fois. Alors, je peux te dire au moins ce que je dégage, c'est déjà du positif. N'importe qui peut dégager du positif. Si en plus de ce que je dégage, c'est du positif, et que je peux l'apporter, mon expérience, dans le côté mystique, la personne va aller mieux. Et c'est ce que j'apporte. Je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais j'en fais beaucoup. Donc, quelque part, tu penses en fait que tu as un don, c'est-à-dire tu as le don de sentir les gens. Sentir certaines choses. Et donc, quand comme tu dis, l'esprit vient, le loi vient. On ne fait que une personne, lui et moi. Et ça, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que tu sens chez les gens? Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Mais moi, pas ça, moi, là. C'est question, moi. Qu'est-ce que question, moi, parler? Ça ne dérange pas du tout, je suis là. Moi, ma tienne quand même a dit que c'est pas donné à tout le monde. Une fois par mois, tu viens sur le plateau Télé Antilles, on est dans les studios, on est en direct, et il y a même pas de, comment dirais-je, de limite de barrière. Tu nous dis tu m'as dit Jean-François Houlé, donc tu te poses des questions. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien de prêt. Bon, on travaille quand même un peu les sujets, mais c'est vrai que quelque part tu me dis Jean-François, bon, il n'y a pas de problème avec ça, tu dis les choses. Je suis très ouvert. Tu es un homme ouvert. Je suis un homme très ouvert en parlant du vaudou. Je suis un homme très ouvert parce que l'expérience que le vaudou m'a apportée, l'expérience que j'ai apportée à certaines personnes, ils sont plus forts d'esprit, ils sont plus forts de ce qu'ils doivent faire et entreprendre certains. Il y a certaines personnes qui ont peur
d'entreprendre certaines choses parce qu'il se dit le monde est méchant, ceci, cela. Je le dis que l'esprit peut vous accompagner, le vaudou peut vous accompagner pour vous aider à vous sentir plus seul en ouaille. En ouaille. En faisant certaines choses. Wow. C'est une chose mystique. Alors, on continue les questions. Pour être initié dans le vaudou. Au vaudou, faut-il être absolument noir, nègre, antillais? Est-ce qu'un blanc peut être... Un non blanc. Le vaudou n'a pas de couleur. Tout ce que je dis et que je répète, c'est intérieur. C'est une spiritualité. C'est un truc astral. C'est un truc cosmique. C'est une énergie. Qu'est-ce que la personne dégage? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu n'as pas et qui te manque? Qu'est-ce que tu aimerais? Qui es-tu? Qui aimerais-tu être? Et ça, Mouna, si qu'à chercher ça, ça peut que juste connaître qui il est, se donner les moyens, c'est juste une petite aide. Tout simplement. Pas besoin de dire en cas initié, en cas il fait ceci, en cas il fait cela. Pas obligé. Juste de l'aide, d'apporter ou savoir que tu es près de moi. Mystiquement. Il a sa femme, il a ses enfants, il est content, mais il y a certains trucs, il y a quand même des couacs dans certaines choses dans sa vie, et il regarde bien autour de lui, il y a certaines personnes, j'aimerais bien les éloigner de moi, plus j'essaie de m'éloigner d'eux, plus ils se rapprochent de moi. Je vais mettre une barrière quand même entre eux. Mystiquement, c'est possible. Ah bon? Bien sûr. Théo, ça s'appelle les gens toxiques, il faut s'en séparer. Mais comment faire pour s'en séparer quand ils sont collés à toi? Pourquoi tu vois tout le temps, pas le mal, mais tu es tout le temps en train de voir le mystique partout, en fait, quelque part. Il existe. Il est là. Non, mais au cas où le mystique, t'as tout de côté, beaucoup moins. Mais oui, parce qu'il aime dire, quand je dis vaudou vie, je dors vaudou, je mange vaudou. C'est ma vie, le vaudou. C'est pas parce que j'aimerais inculter ça aux autres, non, pas du tout. Mais leur faire ressentir le bien-être du vaudou. Beaucoup de personnes me demandent, je veux m'initier. Est-ce que tu es capable de t'initier? Est-ce que tu as cette volonté? Est-ce que tu perçois certaines choses? Est-ce que tu as cette spiritualité? Est-ce que tu as cette force mystique? Beaucoup de personnes se découvrent en venant dans le vaudou. Ou dans une autre religion. Il pourrait être dans une autre religion. Quelqu'un peut changer, c'est-à-dire que bien sûr. Nous, en monde qui n'y a la vie peut-être malheureux, triste, on peut faire changer, Théo. Ouais. Il peut en apportant, peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Je ne dis pas que c'est le vaudou qui va là, mais il ne pourra pas le redescendre plus bas qu'il était avant de venir dans le vaudou. Ok? Là, on dit vaudou vie. Il faut y rentrer dedans. Il y a des gens qui ont besoin du vaudou. Ils viennent vers le vaudou et après c'est bon. Ils s'en vont. Et ils s'en vont. Tout simplement. J'ai pas besoin de faire un parcours. Et tu leur en veux pas à ces personnes? Bien sûr que non. Monsieur, tout le monde peut venir te voir. Et puis, alors, comment ça se passe? Alors, les initiations, m'entendez que ça coûte très cher. Théo, je t'en prie. Je vais te répondre. Si tu viens dans cette émission avec moi, nous pas là dans l'émission, t'as là, ma quand même a dit qu'une fois par mois, mesdames et messieurs, Théo est avec nous sur le plateau. Monsieur Théo, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons échangé. Nous avons parlé, et puis bon, voilà, ouvertement, moi, je vais chercher. Moi, m'entends dire, et manière moun qui m'en connaît qui entre, il paraît que l'initiation au vaudou coûte très cher. Yoka pliméo, oui ou non? Non, mais c'est vrai. Alors, je vais t'expliquer. J'ai entendu ça. Ouais. Le mot yoka pliméo, non. Parce que l'initiation on te flume quand même, voilà, tu apprends. L'initiation du vaudou, c'est pas simplement le coût. Il y a énormément de personnes autour de toi. De l'aide, les tambourinaires, les chanteurs, les anjanikons, ce que tu as besoin, des produits que la plupart du temps dans le vaudou, ce qui coûte le plus cher, c'est les produits. Ces fameuses choses qu'on appelle les médicaments. Pourquoi? Parce que où ça vient de Porto Rico, où ça vient d'Haïti, où ça vient. Moi personnellement, tous mes produits ne viennent pas de Paris. Tous mes produits viennent des Antilles ou d'Haïti ou des États-Unis qu'on ne trouve pas ici. Donc, je vais les chercher. Je les amène à toi. Et que je suis sûr que tu ne pourras pas les trouver là. Donc, on appelle ça un botanica. C'est pour ça que c'est un peu plus cher, parce que c'est des choses qui viennent d'ailleurs, tout simplement. Mais une initiation, il faut débourser. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses. Ce n'est pas simplement rentrer en côté, manger, et puis non, c'est pas comme ça. Il y a énormément de choses qui est autour de l'initiation
qui revient cher à l'initiation, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Excuse-moi, en tout cas, mon en question là, qui vient d'arriver, m'a posé tout à l'heure. Mon dit, mon qui a regardé moi, mon en téléspectateur qui n'a question, m'a dit, ok, je vais te la poser. Qu'est-ce que tu entends par là, justement, initiation? C'est-à-dire quoi? C'est l'école, c'est construit quoi? L'école? Ah bon? Oui, parce que il y a l'école de vaudou. Il y a l'école du vaudou, on apprend à faire les VV. Les VV? Les VV, c'est la signification de l'esprit. Comment on le matérialise, comment on s'exprime avec le VV pour pouvoir parler, ou pouvoir donner des adorations ou des offrandes à cet esprit. L'initiation, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ça coûte cher, on doit combien moins. Ça a un prix. Pourquoi est-ce que ça a un prix? Ça a un prix. Non, ça va aller, ça va aller. Pourquoi, dès que je te pose des questions, ça coûte cher non, l'initiation coûte cher, on va dire. Ça a un prix. Les gens qui disent coûte cher, ça a un prix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est autour de cette initiation. Il y a beaucoup de personnes qui est autour. Il y a beaucoup d'ingrédients. Et il y a le temps. On ne peut pas mesurer la valeur du temps d'une personne. Parce que cette personne prend son temps pour te donner une initiation. Alors, je suis initié en combien de temps? Comment ça se passe? C'est-à-dire que... Alors, on initie en 21 ans. Comment? 21 ans, ouais. Mais toute la vie, moi, rapport l'argent, alors, on va apprendre alors. Non, c'est pas tout n'est pas argent. Il y a une façon après de rentrer. En 20 ans, en monde bien. Pourquoi 21 ans? Parce que chaque 7 ans, tu peux monter de grade. En grade. Voilà. Donc toi, tu es ceinture, on va dire, toi, tu es ceinture noire du vaudou. Non, je suis juste un Ongan à Sogweda Ganemefa. Comment? Oui, c'est un langage. Je suis un Ongan. Où sans ceinture noire? Ongan à Sogwe. Un Nougat à Sogwe, ou c'est le Bruce Lee du Ougan, pas du Ougan, du vaudou. Comme je dis. C'est-à-dire, tu es quoi au bon? C'est-à-dire, tu es ceinture noire. Tu es ceinture noire, mais tu sais, le ceinture noire, il a des petites fléchettes. Des danes, ouais. Il a des danes, 1 année, 2 années. Tu n'as jamais encore fini d'apprendre. Même après, tu apprends toujours. Tu es peut-être ceinture noire, tu as la sonde dans ta main, mais tu n'es pas encore un Ongan. C'est avec le temps et l'expérience. Qu'est-ce que vous dites des maîtres? C'est plus fort, des bouquets encore plus fort que vous? C'est pas une question plus fort. Il y a d'autres personnes comme qu'on salue de Paris, de Martinique, Ongan Papi. Papi fort. T'as aussi. Il a une certaine expérience. Donc Papi faut passer où? Pas il faut passer, mais il a une certaine expérience dans le vaudou. Ce que je n'ai pas encore vu, il l'a vu. Ah, ok. Voilà, tout simplement. Donc, il est toujours bon d'avoir quelqu'un, il a plus de 40 ans de métier dans le vaudou. Il a plus de 40 ans de métier. Moi qui n'ai que 20 ans de métier. Et c'est pour ça ça toujours interpellé moi. Tu as beaucoup de respect pour lui, pour Papi. J'ai beaucoup de respect par rapport à qui il est, à ce qu'il m'apprend, à ce qu'il me dit poser. On écoute. On pas jamais ouais, c'est-à-dire que des prêtres vaudou, ils ont qu'à entendre, mais moi, aux autres qui ont fait carnaval ensemble, la foire de Paris. Non, mais c'est extraordinaire, ça, en fait, quelque part. Oui. Vous êtes très complices, hein? Très complices. Et j'espère encore et encore. Donc, celui qui veut s'initier, il y a plusieurs des paliers. étapes. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est quoi? On appelle ça un lave-tête. Se structurer. On appelle ça un lave-tête. C'est la première étape pour savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? C'est la première. Mais la plupart des lave-têtes ne finissent pas Ongan à Sogwe. Mais ils ont déjà une structure, une énergie. Ils voient déjà beaucoup de choses et voient les choses autrement. C'est pour ça que pour moi, Théo, Ongan, il y a saisi bon Ongan, c'est Ongan. Pour moi, c'est super important le lave-tête. Ça te donne une structure, ça te donne quel chemin prendre. Que ce soit pour le vaudou, que ce soit pour autre chose, que ce soit pour le vaudou, que ce soit pour ta vie. Ça te donne un chemin. Et là, après, tu pourras l'arpenter gentiment. Alors, tu disais en gros ça, comment dire, je sais pas donné à tout le monde. Oui. C'est alors plus de femmes, plus d'hommes qui apprennent ou comment ça se passe techniquement? Ouais, beaucoup plus de femmes qui rentrent, beaucoup d'aussi Kanzo qui y a dans le vaudou. Mais bon, je suis sûr que en regardant bien, dans certains péristyles, tu vois que des femmes. Faudrait que je me pose un petit peu plus sur la question pour savoir pourquoi il y a autant de femmes et moins d'hommes. C'est dû à quoi?
Je pense que les femmes sont plus entreprenantes, sont plus mettent plus de chaleur, mettent plus et les hommes sont en gants, ils sont là, ils sont posés, mais ils sont là. Mais ils sont là. On va continuer les questions puisque nous avons en amont préparé cette émission, mesdames et messieurs. Une fois par mois, je le répète, comment nous, M. Théo, qui a venu en les plateaux là, nous avons parlé de vaudou. Faut-il avoir peur du vaudou? Tu nous dis que non, clairement. C'est-à-dire je peux venir en toute quiétude. Dans une cérémonie, regardez comment ça se passe. Restez neutre, regardez comment ça se passe. Au moins, pas écouter ce qu'on a dit, mais au moins j'ai vu. J'ai pris ma décision. Ouais, bof, ouais. Okay. Ça c'est positif. Oh, ça j'aime pas trop, mais au moins je me serais déplacé. Mais bon, faut quelque part aimer aussi tout ce qui est mystique aussi. Ah ben oui. Faut aimer ça, c'est-à-dire le côté du côté mystique de la chose quand même. Comment honorer ses ancêtres? Tu m'as dit Jean-François, tu aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Les ancêtres, ça revient souvent ça. Comment honorer ses ancêtres? Et puis et si on n'est pas initié dans le vaudou, ça se passe comment? Tu peux le faire. Bon, c'est mort. Le petit café noir, le petit café sucré, la lumière pour lui apporter... parce que au jour d'aujourd'hui, un être humain, il va juste essayer de te comprendre. Mais un mort ou un esprit va t'apporter des nouvelles, des choses concrètes pour ta vie. Donc, si j'aurais plus fait... Vous parlez de café, c'est qui ça? Pour pouvoir... le petit café là, oui, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le café est dédié à la personne qui est partie. Ok. Mais c'est quoi? Mais comment tu fais ça? C'est quoi? Sa photo, une neuvaine, une bougie, déposer un petit café, honorer ses morts. Bon, c'est la Toussaint, les gars. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, on n'est pas obligé de le faire seulement pendant la fête des morts. Ouais. On n'est pas obligé. Les morts sont là, Théo. L'esprit est là. Ouais, l'esprit de mon père est toujours là. Il te parle. Oui. C'est sérieux là, Théo. Ah oui. Ça, alors en je question, sais pas pour les autres. En question peut-être m'a posé puisque mon curieux m'appelle maman moi par exemple, ça fait 4-5 ans. Maman moi là toujours, c'est-à-dire moi peut pas aller. J'ai un réveil. Comment? Tu l'as jamais encore. Tout le temps. Elle t'apporte pas des petites nouvelles. Oui, mais bon, ça c'est le soir des rêves, mais quoi, c'est quoi? Après, à toi d'appeler un vaudouisant, à toi d'appeler une mambo ou un ongan pour pouvoir t'expliquer ce que tu as vu. Ah bon? Bien sûr. Parce que beaucoup de personnes font un rêve et puis... mais on rêve tous de nos morts, Théo. Pas tout le monde. Tu es en train de... Pas tout le monde. Aujourd'hui, on en parle. Jamais tu m'en as parlé de ça. Non, mais je pense à ma maman tout le temps. Oui, mais quand tu dors... Il mort, mais bon, il est arrivé, bon. Et de toute façon, nous, il y a la mort et pour nous, pas bien la mort. Mon a traversé. Son traversé et il parti au-delà. Si il y a une nouvelle pour venir un avertissement, c'est plutôt lui qui vient vers moi. J'ai rêvé de ma mère qui m'a dit telle et telle chose, mais j'arrive pas à bien l'interpréter. Bon, m'appeler en vaudouisant. Okay. Pour me dire, j'ai rêvé de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tout simplement. Et dans le rêve, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que pour toi, tu vas banaliser. Moi, j'ai vu ma maman qui m'a montré une maison. Je vois pas pourquoi elle me montre cette maison. J'y habite pas. C'est peut-être une maison que j'aurais dû acheter. C'est une maison que je pourrais faire maintenant. Attention, on ne sait jamais. Pourquoi elle m'a montré ça? Or, elle m'a jamais montré ça. Et si, admettons, un promoteur me montre cette maison, je vais lui dire, mais non, je vais pas. Mais si c'est ma mère qui me la montre, il y a quelque chose dedans. Elle t'a jamais montré des choses qui t'ont fait tilt après dans ta vie. Elle t'a jamais dit des choses que t'as regardé. Ah, bon, écoutez, maman qui partit, qui dit moi. Donc pour vous, pas ni l'en mort, c'est-à-dire le fait de pleurer ses morts, c'est pas bon. Non, adorez-les plutôt au lieu de les pleurer. Et là, on va voir. Donc après la mort, il y a quoi, Théo? Au traverser Ouaillon côté. Dans le pays Guéléfré. Non pays. Je ne suis pas allé pour revenir pour te dire où c'est. Mais ils vont aller en côté. Ils vont aller en côté et ils peuvent venir te parler. Honore-les, déjà, premièrement. Et s'ils ont à te parler, ils te parleront.
Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle, nous sommes et vous êtes dans le radio show. Nous crois parler, nous va discuter. Puis ici, Théo, il y a d'autres questions que nous avons prévues. Quelle est la différence entre, comment dirais-je, la sorcellerie et le vaudou? Ça, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. C'est quoi là? Comme je dis, la sorcellerie, c'est une pratique pour des sorciers. C'est j'ai besoin de ça, je fais ça. J'ai besoin d'arriver à tel but, je fais ça. C'est saut, c'est pas. Le vaudou même. C'est une spiritualité. On n'est pas dans la sorcellerie. On n'est pas des sorciers. On est des vaudouisants. Tout simplement. Et l'esprit, on a un esprit pur qui nous dit ce que nous devons faire. Nous ne faisons pas des choses pour avoir du bien ou pour faire du mal aux autres. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un sorcier. Et on est... Mais comment tu fais pour voir parce qu'on savoir a, si on t'as a la des sorcière, esprits. si ça comment? Non, tu sais comment tu es pur et tu sais que quand tu mélanges ceci et cela, que tu dois pas le faire. Là, tu es un sorcier. Mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ce genre de choses. Et on n'a pas besoin de faire ce genre de choses pour avoir ça. Donc, la sorcellerie, c'est pas pour nous. On est des vaudouisants. On est purs. OK? Vaudou, c'est l'union. C'est l'amour. Non, nous n'est pas dans la sorcellerie. Nous pas cacher l'ennui pour faire quoi que ce soit. Nous avons fait un grand jour. Beaucoup de vaudouisants maintenant font énormément de cérémonies, même sur la région parisienne. Qu'est-ce que tu as dit? Beaucoup de vaudouisants font de grandes cérémonies sur la région parisienne. Que vous pouvez, l'entrée est libre, gratuit, et qu'on peut assister. Sur les réseaux, essayez de regarder sur les réseaux, beaucoup de vaudouisants font des cérémonies. Et qu'est-ce qui se passe dans ces soirées? C'est pas une soirée, c'est plus... c'est pas un zouk, il n'y a pas un DJ. Non, mais ça se passe comment, quand tu dis que... Ça veut dire qu'ils vont faire une adoration, une offrande à un esprit. Là, on arrive au mois de mai, qui est l'esprit de Cousin Zaka, qui est le ministre de l'Agriculture dans le vaudou, qui reçoit à partir du 1er mai jusqu'au 31 ou 30 mai, et que beaucoup de vaudouisants vont le fleurir, l'adorer, et faire des cérémonies qui sont ouvertes à tout le monde. Mais attends, donc ça veut dire qu'il faut être initié pour venir, non, ou bien il n'y a pas besoin d'être initié. On ne peut pas venir comme ça. Bien sûr. Il y a un dress code, donc on vous dit... Ah, il y a un dress code? Oui, parce que Cousin, c'est plus un agriculteur, donc jean, robe carabella, du vert, du bleu, mais les cérémonies sont ouvertes à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, la découverte, déjà. On s'ouvre l'esprit. Je vais regarder. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, je vais assister, je vais essayer de comprendre et je vais essayer de regarder au moins, même si je suis pas vaudouisant, je suis pas initié, mais je vais aller regarder. On ne sait jamais ce que vous pourrez trouver. Wow. Ah ben dis donc. Enfin, mais bon, moi je respecte, je me dis simplement que tu as raison, c'est de la découverte. C'est de la découverte. Et accepter l'autre avec tout ce qui va avec, quoi. Bien sûr, et s'ouvrir à l'autre. Pourquoi pas? S'ouvrir à l'autre, regarder ce qui se passe et pas s'enfermer avec des idées parce qu'on n'aura jamais vu, on s'enfermer avec des idées parce qu'on nous a dit. Et c'est on l'a souvent entendu, mon ami, certaines personnes disent que les consultations ou traitements sont très chers. Pourquoi? Voilà, j'aimerais qu'on ouvre un peu la parenthèse. Pourquoi vous coûtez cher quand même. Les médicaments sont chers. J'ai quelqu'un qui m'a dit, pas moi ça mal, Théo, qu'il était winné, c'est-à-dire que ça n'arrêtait pas, à un moment donné, ça coûte cher. Chaque esprit. Chaque esprit. Chaque vaudouisant qui travaille dans certaines façons, d'autres qui travaillent dans certaines façons. Je pense que si il a continué à payer, c'est qu'il y croyait. C'est que peut-être qu'il va continuer à payer parce que il paye autres. Non, il n'y a pas besoin de payer. Vous peut-être dit que si arrêté, si arrêté qu'il faut une chouaille. Non, je pense pas. Je ne parle pas pour les autres. Tu fais quand un prêtre vaudouisant, tu lui demandes de faire un truc pour toi. Tu vois que le truc ne marche pas, mais ils n'osent pas peut-être vous le dire parce que pourquoi dire qu'on bon peut-être si mauvais gueule en moins, en tout cas ils font une chouaille. Non, je pense pas. Je pense pas. On est en France quand même. Ça veut dire quoi? On ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que tout ce que tu fais, que tu entreprends comme travail, ça paye, Théo? C'est pas 100% réussite, mais on travaille ensemble. On va
trouver le moyen que ça roule. On va trouver le moyen de trouver une solution à ton problème. Bon, on ne peut pas commander mon ce qu'il n'a pas. Mon n'a peut pas demander prêter pour là, sinon je m'endette d'un côté, je m'endette d'un autre côté. J'étais venu pour arranger mes affaires, mais je vois que c'est encore pire, je m'endette. Non, mais est-ce que tu as compris ma question? Oui, des gens comment les autres travaillent oui, mais je ne parle pas. Et puis mon n'a dit ah non, mais je ne vais pas oser, il a peur, quoi. Pour rappeler qu'on dit ouais, si moi mon moto nous m'emmerde des Théo. Non. Arrête, de toute façon, tu rembourses toi, si on n'a pas content, est-ce qu'on va rembourser? Rembourser. Tu vois, Théo, c'est ça que j'aime dans cette émission. On oublie notre amitié. Je te pose les questions, même si Aboura dit mais Jean-François, on va arrêter de faire l'émission, mais bon. Non. Dis-moi, est-ce que tu rembourses? Est-ce que mon Narado, écoute-moi, monsieur Théo, je ne suis pas satisfait. Je veux que vous me remboursiez mon argent. Pas satisfait, ça voudrait dire beaucoup de choses. Pas satisfait. Je suis à l'attente de quelque chose qui prend du temps pour arriver. Et qui peut-être ne se fera pas. Il faut être patient. Non, mais patience pour vous, c'est qui ça? On peut attendre plus 6 ans. Non, quand même pas. Mais... Est-ce qu'on comprend ça, Rado, là? Oui. Je vais finir au bon bagaille. Je vais que bon, là, pas qu'à fait, rien pas changer. Est-ce que Théo a fait un effort, a dit que bon, voilà, bon, ok, d'accord, ça n'a pas marché, bon, je fais un effort, je rembourse, ou bien on s'en foutait pas mal? Non, pas du tout. Je peux pas, je suis pas ce genre de. Tu as dit que tu peux le dîner après, parce que moi, c'est fin. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il est tard. Ah bon, il a fait? Oui. Bon, d'accord. Alors, tu disais, comment il est tard? Alors, bouge pas, vas-y. Alors, il y a un problème. On est dans un problème. On essaye de résoudre le problème. Le problème fait que j'ai déjà dépensé pas mal. Mais qu'est-ce qui fait que je continue à payer? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ne vois pas? Je ne peux pas te demander de débourser des 100 et des 1000 quand tu vois rien. Je ne peux pas, ça paraît pas logique. À moins que je vois des choses, j'ai convenu d'un programme, je veux aller au bout du programme. Mais on va travailler ensemble pour faire en sorte que les choses s'améliorent, de trouver une solution. Mais comme si ça marche pas. Mais si ça marche pas, on continue. Quand tu vois vraiment que tu es fatigué, j'ai pris de mon temps, tu as pris de ton temps, on a pris des frais engagés. Si vraiment on sent que c'est voué à l'échec, on en parle. Est-ce que tu as déjà eu des clients déçus, Théo? Pas réellement déçus. Théo, on s'est peut-être attaqué à quelque chose que j'aime pas les... La plupart du temps, c'est la personne qui se dit j'ai pas la patience d'attendre. Ah bon, faut être patient. Faut être patient. Non, mais ça coûte. Plus mon 80, Théo, plus mon 80, plus mon KPO. Oui, les gars, vous êtes comme les avocats, les gars. Non, pas obligatoirement. Les gars, c'est comme les boucas de moi, quand foutre en justice. Là, on crie avocat, crier. C'est 2400. Ah bon, ça va alors. Voilà. Alors, ça va, tiens, alors. Je suis content que tu aies pris cet exemple. L'avocat te demande, pour traiter votre affaire, il me faut 2400 € pour démarrer. Ok, je lui donne les 2400 €. Plus on voit l'évolution du travail, mon mari, il est tombé en prison. On fait appel. L'appel coûte 3000 € pour faire appel. J'en suis déjà à 5000. Après l'appel, il continue encore à aller en prison. Ça coûte. Il y a des frais. Il y a des frais de secrétariat, il y a des frais de déplacement. J'en suis à 10 000 €. À la finale, il a pris 10 ans. Monsieur l'avocat, il faut me rembourser. Non, impossible. On est d'accord. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc toi, c'est pareil. Pas spécialement. Je suis pas un avocat, mais on travaille ensemble. Mais si on voit que, voilà, je pourrais te dire, est-ce que tu peux être patient? Non, Théo, je suis pas patient. Mais bon, j'ai vu que tu as fait le maximum de ce que tu étais capable. C'est pas le mec qui va demander de rembourse-moi parce que j'ai senti que tu n'as rien fait. J'ai senti que tu étais là, tu prenais le mal avec moi, mais tu n'as pas allumé une lampe, tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas mouillé le maillot. Tu n'as pas mouillé le maillot, donc je vais rembourser. Bien sûr, tu le rembourses. Mais si le mec qui voit que tu as mouillé le maillot et que tu es là et que tu n'as pas peur de refaire quelque chose sans le faire débourser encore et encore, il est obligé de te dire, ah, Jean, les choses là, Jean, le navire là, hein, on va échouer. Tu veux qu'on continue? Non, j'ai plus la patience d'attendre. Je veux qu'on arrête. On arrête. D'un commun accord. Il des moments qui a dit, Théo, en toute sincérité, franchise, bon, s'attendre-lui, la prière, bon Dieu, plus fort, toujours plus fort. La prière, bon Dieu, toujours plus fort, mais c'est-à-dire que quelque part,
ça sert à rien d'aller voir des gars comme vous, hein, avec tout le respect que je te dois, des Ougans, des ceci, des voyants, vous ne servez à rien du tout, c'est du bidon. La prière, mon Dieu, est plus fort. Comment? Mais bon Dieu est très occupé. Il y a l'homme. Mais tu as toujours des réponses, toi. C'est un truc de ouf, hein, tu as toujours des réponses. Non, c'est même pas une question de réponse, c'est clair. Bon Dieu dans le travail, il y a travail pour... Mais il faut que tu attendes ton tour. Mais par contre... Et toi, c'est plus rapide pour toi, c'est ça? Non, je dirais pas c'est plus rapide pour moi. Je dirais pas c'est plus rapide pour moi. Les choses que tu demanderas à Dieu, c'est pas les choses que tu me demanderas à moi. Qu'est-ce qu'on te demande la plupart du temps, Théo? Je dirais pas que je sais que tu as tes secrets, tes secrets professionnels, mais bon, qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent? Un peu de tout. Beaucoup de personnes qui jouent dans les pieds des gens. Beaucoup, malheureusement. Comment ça, beaucoup de gens jouent dans les pieds des gens? Ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. On est en 2024. Ça existe toujours. Ça veut dire que ça moun ka fon chouar, ça veut dire quoi? Yo jaloux. Mais non, mais Théo, on n'entend que ça. La jalousie de la réussite, bien sûr. Ça existe toujours. Il y en a qui sont souterrains de ta réussite. Ils te disent rien, ils sont là avec toi, ils mangent avec toi, ils dorment avec toi, mais ils font chouar. Ils jaloux. Mais pas une jalousie juste de dire, ouais, il n'a pas les mains mal. Non, il exerce. Et peut-être il a des fois moins d'argent que toi. Comment tu fais pour voir si quelqu'un est jaloux ou pas? Je ne veux pas que la personne voie, je veux qu'il se protège, tout simplement. Par pouvoir qu'on dit, on met une protection sur la personne, ainsi qu'à que. Ainsi qu'à que, j'ai mon garde du corps, j'ai ma protection. On a eu déjà ce sujet de conversation. On a eu ce sujet de conversation. C'est quoi? C'est que l'on dit au garde du corps, c'est-à-dire qu'il a une protection, une protection universelle, ainsi qu'à que au monde qui est fait moi. Je vois qu'il y a certaines choses qui se passent autour de moi, qu'il y a une réussite, je suis sur la bonne vague. Et puis hop, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et puis il y a qu'à pleurer rêver. Ah ben bon, ou t'es en forme, tout le temps t'es qu'à marcher, et puis c'est lui qui va te Tu crois pas à la fatalité? Non, mais vous jouez trop avec ça, les gars. Mais non, mais ça sérieux, existe vraiment, tu penses? La vie, c'est comme ça. La vie est comme ça, mon frère, avec ses hauts, ses bas, ses jours de peine, ses jours de tristesse, ses jours de joie. Mais quand je vois que mes jours tout de... Tout depuis on va arriver au 1, c'est le fait mal. Ouais, c'est la faute à quelqu'un, voilà. Voilà. Donc, ça, enfin, Théo, tu m'as même donné tu me suis. Je te suis. Depuis on va arriver, nous, c'est la faute à quelqu'un. En bagaille qu'a fait, nous pas jamais ni tort. Toujours mouna, toujours nito. On a accepté Tibouin, défaut nous, on a apprendre aussi garder, écouter ça nouiller. Nous pas on a arrêté à un moment donné. On a arrêté, on est trop comme ça. Est-ce que tu penses que le mot nous entier, le mot jalousie, on ne sait pas le conjuguer? Et on le conjugue. Qui veut dire? Il est toujours jaloux, ça, on est. Il n'y a toujours qu'à espérer ni mieux que toi. Non, je te le dis. Non, mais Théo, vas-y. La personne voudrait qu'on reste toujours sur le même piédestal. Je n'accepterai pas que tu sois plus haut que moi. Je veux qu'on reste sur le même piédestal. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et pourtant, que la personne, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça peut foutre moi. Non, mais ça peut foutre moi qu'on y trois cailles, siloto, belle forme. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en balle, même, mais c'est sérieux, je m'en fous presque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Et pourtant, il y en a qui sont jaloux de ta réussite. Tu sais, Théo. Bien sûr. Sûrement, regarde s'il y a des téléspectateurs qui sont d'accord avec moi. Ils sont jaloux. Ils ne savent même pas de quelle façon tu as fait pour acquérir ça. Le temps, la patience, la sueur que tu as eue, mais il a jalousé. Et la première non, mais jalousie, vas-y, pardon. La langue, il est mal parlé. Et ça va engendrer le commencement. On est tous un peu méchants l'un de l'autre. Il y a méchants et méchants. On est plus envieux. Tu peux défoncer quelqu'un, mais bon, c'est pas envieux, non. J'ai l'impression qu'en toute honnêteté, moi je pense même en 2024, Théo, on a appris maintenant à vivre... ensemble. Non, pas du tout, alors, non, pas du tout. Justement, chaque personne fait ses petites affaires. De son côté. Là, tu es d'accord avec moi, là. Là, je suis d'accord avec toi. Bon, mais je regarde pas ce que celui-là à côté fait. Les gens s'en foutent. Sérieux, les gens s'en foutent. On est devenu individuel, voilà. Non, tu penses pas? Non. Ah bon? Malheureusement, non. La réussite de l'autre peut... Oui, je préfère que... Mais pour vous, la jalousie, c'est qui ça? Les mauvaises pensées par rapport à ce que j'ai. Oui. Sous capable fait en qui fait. Mais comme j'ai pas là... Mais c'est bien.
Oui, mais comme j'ai pas la capacité. Il faut. Ouais, mais comme j'ai pas la capacité. C'est vrai que par exemple, on parle de télévision, télé anti. Qui est une deuxième télé. Mais mon gars, mais plie content, plie bon, plie belle la belle. Non, mais je vais d'abord te ralentir et faire comme toi t'as fait, mais en mieux. Voilà. Non, vous jouez de ça, les copains. Non, et ça existe. Ça existe. J'ai ma fille qui est au bac, mes deux sœurs, les deux copines. Ma fille n'a pas eu le bac, ta fille a eu le bac. Et alors? Mais c'est parce qu'elle n'a pas bossé assez? Tout simplement. On pourrait se dire ça. Il n'y a pas photo, tu n'as pas bossé. Non, maman... Ou pas de travail, eh ben, vous t'es tué en travail, ça va aller mieux. Voilà, mais non, tu n'as pas mon bac. Ah, mon pas savent qui gentifie, qui il trappe bac, maman il a monté et descendu, qui a des affaires. Non, l'enfant a juste appris sa leçon. Et ta fille n'a pas appris sa leçon. Tout simplement. Eh ben, c'est logique. Oui, et bien pour ça, maman, il fait, en qu'est-ce que la pauvre, elle a été nulle part. Elle a été nulle part. Mais Timounaya, à présent, est folle. Attends, j'ai pensé que c'est une histoire vécue que tu es en train de nous faire. Une histoire vraie. Deux amis. Vas-y, regarde la caméra, s'il te plaît. Alors, caméra sur tes... Ouais. Qui sont là ensemble. Deux copines qui sont là un peu. Quel âge? Voilà. On va pas... Pour pas que les personnes... Et puis, ils ont deux amis de maman, qui se parlent très bien, qui connaissent bien tout de leurs deux filles. Le moment du bac arrive, l'une a son bac, l'autre n'a pas son bac. Donc elle lui demande qu'est-ce qu'ils avaient. Ah non, maman, un moment, j'ai eu la page blanche, j'ai pas su... Et un tel, elle l'a eu avec mention. Ils savent ça. Ils vont regarder des affaires. Parce que sa fille n'est pas assez intelligente, plus intelligente que toi pour l'avoir. Et toi, tu as appris ta leçon. C'est bizarre. Il n'y a pas eu certaines choses que tu as fait. Ah, elle est sortie avant. Ah, elle est venue après. Et maman, je l'ai vue habillée en bleu et rouge. D'habitude, elle s'habille tout le temps en noir. C'est bizarre. En tes jours, il y a écouté, on regarde des affaires. Mais pour ça, il fait là, en cas, ils vont regarder des affaires pour là. J'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai sa date de naissance, j'ai son adresse et j'ai sa photo. En cas, ils font, tu vois. Non, sa fille a juste appris. A appris la leçon. A appris. Et elle a réussi. Mais ils vont garder des affaires. Ah, mais garder des affaires, j'ai pas peur. Garder des affaires pas fait, c'est l'argent à mon mieux que manger. Mais tes filles en l'hôpital. Psychiatrie. Tu es sérieux? Ouais. Wow. Non, mais c'est rien parce qu'elle a beaucoup appris. Elle est à fond sur l'école et elle a pété un plomb. Non. Ah, mais je pensais pas que ce que j'allais faire allait donner ça. Je voulais juste rester tranquille. Non, fallait pas y aller directement. Et quelque part, toi, tu l'as vécu. Comment tu as géré cette histoire? Faut d'abord pas parler de la personne qui a fait quoi que ce soit. Gérer l'enfant pour faire l'enfant sortir et la remettre dans son cycle normal où elle était. On l'a fait remettre, on s'est occupé d'elle. La maman l'a fait sortir pour un week-end, a demandé pour quelle heure. On l'a baignée, on l'a fait ceci, on l'a fait cela. Elle est re-rentrée. Le médecin l'a vu et il a dit « Ah, mais vous avez ce petit week-end qu'elle a passé avec vous, ça va beaucoup mieux. » C'est pas vrai. Oui, Jean-François. Ce petit week-end, on va essayer un deuxième week-end, nous fait encore une deuxième fois. La troisième fois, elle dit « Mais je pense qu'on va faire une observation, on vous la ramène à la maison, mais on fait une observation à la maison. On viendra souvent chez vous, ceci, cela. » Et on s'est occupé d'elle et Timouna reprend. Mais quand la maman a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ma fille? Parce que tout allait bien. » Non, madame. Occupez-vous de votre fille. Nous pas qu'à dire qui moun qui fait. Et moun n'a qu'à arrêter de beau côté. Waouh. Occupez-vous de votre fille. Tellement qu'elle avait des doutes sur tout le monde, il repartit aux Antilles avec sa fille. Et elle est bien. En France, ça fait. En France, ça fait. Waouh. Et c'est pas il était une fois mon histoire. Quelque chose là, enfin bref, si demain tu serais amené à mourir, mon ami Théo, je suis pas que faudrait-il faire selon Vaudou? Donc cette question a été posée par une personne qui me dit oui, mais c'est bien beau, vous occupez de tout le monde, mais un jour on appelle ça des sonnets, il faut avec des Oungans et des Mambo faire une cérémonie qu'on appelle une cérémonie des sonnets, s'occuper de tout ce qui est en moi, traverser, mais je travaille
souvent pour faire des mambo et des ongans à Sogwe pour perdurer la suite de mon travail. Théo, papa, ou pas beaucoup qui pèle l'amour, non, c'est-à-dire si l'amour arrive. C'est frappe à ma porte. Ouais. Même si t'es peur que vous papez, il frappe partout, Est-ce que, entre la concurrence, est-ce qu'on peut parler de. Alors, toi, il faut savoir, tu es Ougan à Sogwe. Est-ce que, entre les Mambo, les Ougan, est-ce que ça te entend ou pas? Vous en dire fois d'amour, ça te entend ou pas? Est-ce que vous vous entendez? Il y en a beaucoup en France en plus. Il y en a énormément. Surtout, moi, je suis le Ougan 2.0. J'aime l'entente. Je suis toujours là. Est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que tu as besoin de cela? Ah oui. Il y en a qui sont dans l'anonymat. Mais il y en a beaucoup. Maintenant, on essaye d'être ensemble et de faire des choses de plus en plus grandioses pour faire de plus en plus de personnes venir dans les cérémonies et voir ce que l'on fait. Montrer ce que l'on fait. Je reçois aussi, je fais des émissions souvent avec des pasteurs ici. Maurice Ouvoyon qui dit nous clairement, vous les prêtres vaudouisants, vous autres c'est des volets, vous autres qui volé l'argent moun. Attends, j'ai pas fini, j'attends ta réponse. Vous autres c'est des volets, vous autres qui volé l'argent moun, vous autres qui profité de faiblesse moun. Il faut, tous ces Jésus, il faut se remettre à Dieu et la prière, bon Dieu, toujours plus fort. Vous profitez de la faiblesse des gens. Tu répondrais quoi, ce pasteur? Et en plus, cette partie, je vais la couper et la lui envoyer personnellement. Donc, c'est le pasteur, je ne vais pas te dire son nom à l'antenne. Qu'importe. Il est venu sur ce plateau. D'accord. Il m'a dit, mais Jean-François, tu reçois aussi? J'ai dit, oui, j'ai une émission, on appelle Faut-il avoir peur du vaudou? Il m'a dit, ouais, mais tout ça, c'est des voleurs, c'est des tricheurs. Ils profitent de la faiblesse des gens. C'est qui demande regarde 10% ou 15% de son salaire, la dîme? On ne demande pas la dîme, non. C'est qui demande 10 ou 15%? Tu répondrais ça, Théo? On ne demande pas là. Chacun voit midi à sa porte. Il est sûr de son truc. C'est même pas une croyance, ça ancre. Mais c'est sa spiritualité. Mais le vaudou, contrairement à lui, on dénigre personne d'autre. Chacun a son truc. On accepte toutes les religions. On accepte toutes les croyances. On dénigre jamais. Tu lui dirais quoi, ce pasteur qui a été très virulent Non, comme je t'ai dit une fois, pourquoi pas un face-à-face? Moi, je suis... Il est OP, il m'a dit... pourquoi pas un face-à-face? Il parlerait de ses actes. De Jésus. Il dit, c'est bon Dieu qui voit, c'est bon Dieu qui met, c'est bon Dieu qui a décidé. Non. Arrêtez de penser pour bon Dieu, arrêtez de faire des bagailles qui pas dans la... Oui, tu répondrais quoi? Le pasteur, il voit des gens en transe. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont en transe? Il dit qu'il les désenvoûte. Il les désenvoûte. Comment il fait pour les désenvoûter? D'où il prend cette notion? Il y a une école de désenvoûtement qui se fait? D'où il prend ce pouvoir pour les désenvoûter ou pour les appeler à lui? D'où il prend ce truc-là? Et après, une question d'argent. Ils ont la dîme. On n'a pas de dîme. On ne fait pas 10% ou 15% de leur salaire à donner là. Qui s'enrichit? Faut s'occuper du temple, il faut s'occuper des chaises, il faut s'occuper des musiciens, il faut s'occuper de tout ça. Tout ça a un prix. C'est d'une autre façon que nous. Oui, d'accord. Mais nous, on ne crache pas sur eux. S'ils veulent cracher sur eux. En fait, tu n'es pas pour ça, tu n'es pas pour la... Non. Tu es pour plus la communication, je suis avant tout, moi, pour la spiritualité. Je suis pour la spiritualité avant tout. Et je dénigre pas si lui, il pense, moi, il pourrait parler de Jésus. Bon, ça c'est vraiment autre chose. Bon Dieu la via, mettre là, d'accord. Mais a fait Jésus, non, c'est pas... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Théo, pour terminer l'émission? On est déjà à 1h30. Ah oui, quand même. Ça passe très très vite. On peut te souhaiter quoi? Et puis, j'ai l'impression que le combat que tu mènes, c'est-à-dire que tu voudrais que le vaudou soit un peu considéré comme une religion avant tout, c'est ça? Comme une spiritualité avant tout, qu'on redonne ses lettres de noblesse au vaudou pour ce qu'il est réellement, pas pour ce qu'on vous a dit du vaudou, mais ce que l'expérience que vous avez reçue du vaudou et venir. Mais le vaudou n'a pas bonne presse, tu penses? Un petit peu moins. Avant, il y avait pas bonne presse du tout. Et là, les choses commencent à s'évoluer. J'ai beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui viennent vers le vaudou, qui acceptent de venir dans les cérémonies, qui acceptent d'en parler et
comme je t'ai dit une dernière fois, même le père n'acceptait pas, la mère n'acceptait pas, mais le père a fait le premier pas avec l'enfant qui est dans le vaudou, mais il a dit, bon ben, je vais venir regarder dans quoi il est mon fils. On t'a demandé, les internautes qui disent, Théo, il y a un événement bientôt à Paris? Il y a des événements sur la fête de Cousin Zaka, le ministre de l'Agriculture. Il faut regarder les réseaux, mais normalement, il y a pas mal de fêtes pour Cousin Zaka. Et moi, très probablement, le 11 mai, je ferai une cérémonie pour Cousin Zaka. Ça où? À Drancy, dans le temple. À Drancy, dans le temple. Donc, très probablement, parce que j'ai beaucoup de choses sur le feu, donc je pourrais être pris dans différentes... là, il y a des séminaires, on va parler du vaudou. Je constate que tu voyages beaucoup, tu es très invité, tu es invité de partout dans le monde, c'est beaucoup qu'on voit Jean Pile. Grâce au vaudou et pour le vaudou. C'est surtout ça. Grâce au vaudou et pour le vaudou, pour pouvoir aider, pour pouvoir donner satisfaction. Et je continuerai à le faire tant que j'ai la santé. Non numéro de téléphone, alors les mamans, là, je le répète, une fois par mois, Théo Cavignon, les plateaux là, nous on parler du sujet, donc faut-il avoir peur du vaudou? Donc quelque part, en gros, non, faut pas avoir peur du vaudou, c'est pas... J'espère que les explications que j'ai données, bon, pour être, certaines personnes vont dire c'est farfelu, vive Jésus, abat le vaudou, mais c'est leur droit, quelque part. C'est leur droit. Mais il y a un moment qu'il faut se dire, mais on va regarder. On va consulter, on nous mettait au défi. Bon, c'est pas très orthodoxe ce que je dis de mettre au défi, mais venez, on va parler. Je peux parler avec des prêtres, j'ai des musulmans qui viennent me voir. Des musulmans qui viennent me voir. On discute. Ah, c'est ta façon de voir les choses. Ah, on discute. On peut discuter. Je suis quelqu'un d'ouvert. Les gens qui sont autour de moi sont ouverts. On n'est pas là simplement, comme certains pourraient le dire, prendre de l'argent. Non, pas que ça. On fait des belles choses. Comme dirait quelqu'un que je connais, nous pas là pour nous faire belle, nous là pour nous faire merveille. Belle bagaille. On lit, alors, numéro de téléphone et puis nous va saluer. Tu salues aussi tu te suivi tes élèves. Tous les élèves qui sont là. En gros, on y a école vaudou. Oui, on a un groupe, la caille, c'est la caille, que je les salue, chapeau bas, et cohésion, amour, volonté pour nous. Et c'est où qui met pièce bas là? C'est où qui le commandant de bord? Ouais. C'est où qui cache? C'est-à-dire, comment va ma copine Marie-Christine? Oui, Marie-Christine va bien. Ouais, alors, Marie-Christine, elle, si je comprends bien, elle est... à Sogoué maintenant. Donc ça veut dire IP? Elle peut appeler l'esprit. Et ah bon? C'est pas à ma hauteur, puisque... C'est toi qui l'as appris? Oui, je l'ai pas appris. Elle a suivi sa route. Elle a suivi sa route, qui l'a amené à moi, et au jour d'aujourd'hui... Il est gentil, un petit femme là. C'est soldat. Oui, bon soldat. 100%. Elle est tout le temps. On fait confiance 100%, petit femme là? Oui, pourquoi pas. Mais demain matin, est-ce que l'IP est ouvert en cabinet? Bien sûr, avec... ah oui, bien et sûr. ça pékin embêté où? Du tout, c'est mon élève. Donc je serais fier de perdurer le vaudou. Donc tes élèves peuvent ouvrir leur cabinet, ça ne te dérange pas? Du tout pas. Du tout pas. Et plus grand sera la famille. Tu es beaucoup dans le... Je constate, en te connaissant un tout petit peu, tu es beaucoup dans le partage. Dans le partage. C'est le vaudou. C'est le partage. Le A de amour, c'est le vaudou. Comme d'autres diront, Esprit Saint, il faut... Non. Le A d'amour, le partage. Aimer l'un et l'autre. Aimez-nous les uns les autres. Ici, on aura déjà fait un grand pas. Mais comme... C'est facile à dire. C'est ça le truc, difficile à faire, mais cohésion. Okay. Cohésion. Donc, nous numéro de téléphone, et puis, quand c'était ce thème-là, en bonne petite soirée, moi, numéro de téléphone. Alors, le 06 09 56 23 49, 06 09 56 23 49. Alors, écoutez-moi bien. Soyez patient quand vous me téléphonez. Ne vous énervez pas. Je ne peux pas tout le temps répondre. Je suis des fois occupé ou en petite caille ou en petite feuille qui peut répondre, prendre votre nom, je vous rappellerai, mais soyez patient. T'en prie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aïe Bobo.
Merci en pile, les moments là, émission bout, émission finie, on espère que ça passe un bon petit moment et puis nous, c'était le radio show dédié à notre ami Théo, puisque vous le savez, une fois par mois, on le retrouve sur ce plateau et le sujet, comme tous les mois, c'est faut-il avoir peur du vaudou. On a tout dit Théo, on te souhaite une bonne soirée, plein de choses à toi. Force et puis les fans, tu es quelqu'un de très connu quand même, il y a un moment qui connaît tout. Oui, sur TikTok. J'ai signé autographe, dis-moi ça vous. J'ai été surpris à l'aéroport. Ouais. À l'aéroport, la maman et la fille me disent très bien ce que vous faites sur le vaudou, tout et tout. Je lui dis oui. Vous pouvez me signer un autographe? Mais je t'ai raconté ça. Oui, c'est ça. Je veux te signer un autographe. J'ai dit oui, pas de problème. Donc elle m'a donné un papier et il fallait que je marque Ungan Théo. Et j'ai signé. Ils seront très contents et je pourrais dire que je vous ai rencontré enfin. Oui, il y a le moment qui a parlé de nous. En fait, il y a trouvé ça quelque part sans combat qu'on ramène à Théo. Oui, c'est pour le vaudou. Pour le vaudou. Même pas encore pour moi. Pour le vaudou. Et pour les vaudouisants. Pour les vaudouisants. Et on va y arriver. On va y arriver. Merci en pile, les moments de l'émission bout, Kembe fort, Kembe solide, Kembe red, pas molli. C'est un peu la magie de la télévision. Moi, pas qu'à vous autres, mais moi, mes autres en pile. À très bientôt. Décrochage, à bientôt. Au revoir, Thierry. Aïe, Bobo. Merci. Aïe, Bobo. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.